projet Transform est né il y a plus de 2 ans. Avant mon arrivée au Cirque Théâtre d'Elbeuf, donc d'une manière commune, la responsable de l'action culturelle du Cirque Théâtre et la directrice artistique de la compagnie Comédia Muse ont eu l'envie de travailler ensemble. Comédia Muse est une compagnie de création jeune public. On a un gros travail autour de l'adolescence, qui est une tranche d'âge qui nous tient beaucoup à cœur pour tout ce qu'elle donne à entendre, tout ce qu'elle a envie de dire, tout ce qu'elle est capable de faire. C'est un âge où tout est à construire et tout est à définir. Et si on accompagne correctement les jeunes, ben on peut les amener faire des projets de fou. Mec, pourquoi tu portes une putain de robe? Je sais pas, je pensais que ça pourrait aider à comprendre, tu sais. Et bah rien. C'était une volonté du Cirque Théâtre de travailler sur la notion de genre, et moi ça m'intéressait énormément parce que ça m'interpellait. On a beaucoup de jeunes qui se posent ces questions-là aujourd'hui. Je trouve que c'est une problématique très concrète pour eux. Ils veulent énormément sortir des codes et plutôt être ce qu'ils ont envie d'être plutôt que de répondre à des injonctions de la société. Donc on a posé le sujet, on a trouvé un texte. Le texte original s'appelle Le pronom de Evan Placé. Et on l'a traduit en français, donc c'est Perrine, ma collègue, qui l'a traduit. On en a fait une adaptation qu'on a proposée aux jeunes. Non mais de quoi j'ai l'air? Tu as l'air chouette. Chouette, va chier, ouais. Tu me ressembles un peu. T'es complètement photoshopé, non? Ça n'existait pas à l'époque. C'est tout moi. C'est tout moi. Allez, c'est l'heure de ta piqûre, mon pote. Je l'ai déjà pris, mon pote. Wow, je ne suis Donc pas... on a fait une première séance où on lisait le texte, on voyait un peu si ça nous plaisait ou non. Et il nous a plu, donc ensuite Véronique et Perrine ont essayé de choisir les rôles en fonction de nous, de nos âges, de nos préférences, de comment on était et comment on pouvait interpréter le rôle. Et après, bah, c'est parti. Je suis désolée que tu... Enfin, vraiment, j'ai jamais voulu que tu... à cause de moi. Mais ça, je sais. Mais tu peux faire semblant autant que tu veux. T'auras jamais de bite. C'est un spectacle qui revendique la transition des personnes transgenres, notamment des adolescents, pour qui c'est une passe très difficile. Donc dans ce spectacle, on a le personnage de Dean, qui est né fille et qui souhaite devenir un garçon. Donc on va suivre toute la transition avec sa famille, ses amis. Parce que ça questionne chez les adultes qui l'entourent et comment lui, là-dedans, il peut trouver sa place pour quand même faire son chemin avec cette société qui est assez enfermée sur les notions de genre. Pourquoi il? Mais... Enfin, j'en peux plus des pronoms. Je m'entraîne toute la journée dans ma tête pour éviter de me tromper. Ce thème-là, on ne l'aurait pas joué il y a 30 ans, il y a 40 ans, parce que les esprits étaient encore très très fermés. Et aujourd'hui, il y a tout qui explose, il y a tout qui se montre au grand jour. Enfin, on a tous le droit d'être nous-mêmes et comme on veut. Quelqu'un a fait du saucisson? Ah bah non, Annie est une végane. Chérie, je ne suis pas une végane, je suis végane. Ouais, bon... ouais, non, c'est dénigrant. On dit pas un noir, un gay. Bah en fait, je le dis. On a eu la chance, grâce au CDN, d'avoir des interventions de Rebecca Chaillon, avec qui ils ont vraiment questionné l'identité et la transidentité. Et puis, sur cette création-là, on a également travaillé avec 2 circassiens, Martin et Léa, qui ont été embauchés par le Cirque Théâtre. Pour compléter la mise en scène qui est une mise en scène de théâtre, avec une mise en scène circassienne et surtout une mise en mouvement, une mise en valeur des corps, et pour permettre aux jeunes artistes d'apprendre à se mouvoir de manière différente. Enfin, moi, personnellement, ça m'a aidé à prendre conscience de mon corps dans des mouvements qu'on ne ferait pas de manière naturelle sur scène. Donc là, avec le cirque, ça nous permet de nous rendre compte également de l'espace qu'on prend, que le groupe prend, de la place qu'on a vis-à-vis du public aussi, comment on se montre. Et c'était intéressant parce que du coup, on comprenait qui on était physiquement et pas forcément dans notre personnage, dans notre tête. Donc ils nous ont aidés notamment pour la scène des médecins. Donc c'est une scène où on est très déshumanisé, on est très mécanique et ça nous a vraiment aidés à nous assumer. Viens Julie, greffer de nouveau les tétons dans une position masculine et tu seras rentrée à l'heure pour le dîner. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais programmer cette information pour le 2 juin. Cette semaine de résidence avec les circassiens a eu lieu en février 2020, donc ça devait être juste avant la représentation au Cirque Théâtre. Et malheureusement, pandémie mondiale, le monde s'est arrêté en mars 2020. Ça a été une période très compliquée, on les a énormément accompagnés, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être ultra présents dans ce vide, en fait, dans ce néant. Ils ont pris ça vraiment de façon très violente, cet arrêt de tout. À leur âge, c'est l'âge de tous les possibles, mais quand plus rien n'est possible, et ben en fait, on peut aussi s'effondrer énormément. Ça a été très compliqué avec la bulle sanitaire et tout ça, mais on continue de souder le groupe et du coup, on survole tout ça et
ont réussi à faire un beau spectacle dans une grande scène comme le Théâtre de la Foudre. Donc vraiment, c'est une dernière scène, mais vraiment une très grande scène, donc ça va être génial. La salle vide, c'est super impressionnant. On voit pas les derniers rangs, tellement que c'est haut, c'est grand, c'est magique. Et vraiment, avec le groupe, c'est ce qu'on se dit, c'est que c'est la dernière, donc il faut tout donner. Et puis c'est un lieu où pas énormément de groupes amateurs comme nous ont la chance de pouvoir jouer. Donc c'est vraiment une opportunité. Je suis impressionnée parce que la scène, j'ai déjà vu des spectacles, c'est géant. En même temps, on se dit, si notre spectacle, on en est là, c'est que ça vaut le coup, c'est qu'on est à notre place, quoi. C'est pas juste digne. Mais ce qui est pas juste, c'est de devoir se réveiller comme ça tous les matins. Mais t'es très bien comme ça, pas besoin de... Bien pour qui? Putain, ça nous affecte tous. Ça. Et je suis désolée, ok, mais le fait de penser à toi, au fait que tu puisses te mutiler, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Personnellement, le projet Transform est un projet d'action culturelle qui me tient beaucoup à cœur. Je suis vraiment éblouie, c'est vraiment le terme, par le jeu de ces jeunes gens. Et puis, je suis très contente que des artistes circassiens venus d'ailleurs aient pu apporter à ce projet et pu mettre leurs petites graines. Et c'était très agréable à voir pour nous, cette rencontre, cette émulation, ce partage, se faire ensemble. Et puis on a eu affaire à des vrais moments de vivre ensemble. Et c'est ce pourquoi on se lève le matin à l'Action culturelle, c'est de travailler à un mieux vivre ensemble. Vous êtes mignons, vous deux. Ah non, mais genre vraiment.